chère Mélusine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau début de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mardis à 13 heures pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel aujourd'hui nous allons parler de Beltane. Je vais vous raconter un peu ce que c'est. Voilà, je vais vous dire plein de petites choses sur Beltane. Avant tout, qui suis-je? Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour rayonner et vivre une belle expansion. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre et à me dire dans le chat, dans les commentaires, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, si tout est OK. Voilà, je vous attends. Moi, j'ai l'impression que j'ai la vidéo qui saute. Alors, je ne sais pas si c'est juste moi ou si ça vous fait pareil pour vous. Mais voilà, je vous invite à me dire si au niveau technique, tout est OK. J'attends un petit peu de vous entendre. En attendant, je vais regarder si ça fait pareil de mon côté. Alors, hop, tout en vous attendant, je vais regarder ça parce que j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que la vidéo saute un petit peu. Et non, on dirait que non. Oh, vous êtes déjà 14! Waouh! Coucou Sabrina! Alors, coucou ma belle Mélanie! Ouais, je sais pas pourquoi ça saute comme ça. J'ai l'impression que ça saute de temps en temps. C'est très bizarre. Pourtant, normalement, j'ai quand même un bon réseau. Mais voilà, je sais pas d'où ça peut venir. Alors, j'espère que tout va bien se passer. Après, c'est peut-être le début aussi de la vidéo qui est pas toujours très stable, hein. Coucou Marlène, coucou ma belle Valérie. Alors, comment allez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Comment allez-vous en ce joli mardi 28 avril? On est bientôt à la fin du mois. On va bientôt entrer dans les belles énergies de mai. Et d'ailleurs, on va un petit peu parler de ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la fête, d'une fête païenne qui me tient énormément à cœur, qui est Beltane. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est cette fête. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'historique. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pourrez aller voir directement sur Internet. Il y a plein d'articles sur cette fête. Moi, je vais surtout vous dire à quoi elle correspond et comment vous pouvez la célébrer aujourd'hui dans votre vie, on va dire, de femme, d'entrepreneuse et de sorcière moderne. Parce qu'on ne peut plus forcément faire ce que faisaient nos ancêtres les Celtes, mais voilà, on peut au moins la célébrer d'une certaine façon. Donc, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors, hop, je redescends. Super Marlène. Coucou ma belle Virginie. Bonjour Pascal. Coucou Fanny. Coucou Pascal. Bon, ben c'est super. Oui, les réseaux sont un peu surchargés. Alors, je vous avertis, j'ai mes chiens qui sont encore excités, hein. De toute façon, tant que le confinement ne sera pas terminé, mes chiens feront le live avec moi. Voilà, c'est comme ça. Vous m'avez moi, vous prenez le trio avec, hein, c'est-à-dire moi et mes chiens. C'est comme ça. Alors, c'est parti. Donc, on va parler de Beltane. Alors, j'aimerais savoir dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez cette fête païenne. Donc, dites-moi dans les commentaires oui ou non. Est-ce que vous connaissez Beltane? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ou est-ce que pour vous, c'est un mystère? Dites-moi ça, j'ai hâte de savoir. Coucou Vicky. Coucou Christine. Alors, dites-moi ça. Est-ce que Beltane est une fête que vous connaissez? Est-ce que vous la célébrez? Ou est-ce que pour vous, vraiment, c'est un mystère, vous n'en avez jamais entendu parler, ou vite fait sur les réseaux sociaux? Donc, Marlène, tu ne connais pas, Pascal non plus. D'accord, très bien. C'est bien, je vais vous apprendre des choses du coup. C'est top.
Alors, Justine, tu ne connais que de nom. Très bien, parfait. Alors, en attendant que vous répondiez toutes, en gros, il faut savoir que les Celtes fêtaient 8 célébrations dans l'année, dont Beltane. La plupart de ces célébrations ont été récupérées par l'Église catholique pour convertir les païens en chrétiens. Voilà, tout simplement. Donc il y a énormément de fêtes qu'on connaît aujourd'hui qui sont soit, je vous dirais, très commerciales, soit qui sont plutôt des fêtes chrétiennes qui en fait ont été empruntées à la culture celte. Voilà, à toutes nos origines celtes. Super, bon bah écoutez, je vais vous apprendre tout ça. Gros bisous Christine. Donc, si on prend par exemple Samhain, qui est fêté le 31 octobre et le 1er novembre, ça a été remplacé par la fête des morts du 1er novembre chez les chrétiens et par Halloween. Voilà, tout simplement, ça a été remplacé par Halloween. Si on prend Yule, Y-U-L-E, ça a été remplacé par Noël, etc., etc. Donc, il faut savoir que la plupart des fêtes, et si on prend le changement des saisons, en fait, tous les changements de saison étaient célébrés par les Celtes, et du coup, c'est un sabbat également euh, on pourrait tous les faire, hein, si vous voulez. Hein. On pourrait tous les faire en vidéo pour que je vous explique chaque sabbat. Si ça vous dit, bah, écoutez, on les célébrera à chaque fois ensemble. Mais il faut savoir qu'en tout, il y en a 8. Beltane, ça se passe entre le 30 avril et le 1er mai. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est dans très peu de jours. Donc ça se célébrait à l'époque de nos amis celtes, ça se célébrait entre le 30 avril, donc dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Voilà pour déjà vous situer au niveau du temps. Alors, hop. Non, Pascal. C'est ça, Imbolc, c'est pour la chandeleur. Tout à fait. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'un sabbat déjà? Parce que vous avez peut-être déjà entendu le mot, mais vous ne savez pas ce qu'il signifie. En fait, un sabbat, c'est un rassemblement de sorcières. C'est-à-dire qu'à chaque sabbat, les sorcières se rassemblaient tout ensemble, souvent autour d'un feu, et elles célébraient la fête dédiée à ce moment-là. Donc c'est ça, un sabbat. La plupart des sabbats sont donc des sabbats païens d'origine celte. Donc je vous dirais Irlande, Écosse, Bretagne, c'est surtout ça, hein, la culture celte, c'est l'Écosse, l'Irlande, la Bretagne. Et donc, cette fête-là, elle est surtout reliée au feu et à la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du 1er mai, on entre dans ce qu'appelaient les Celtes la saison lumineuse. Alors que à Samhain, donc à Halloween, quand on fête Halloween, on entre plutôt là, à ce moment-là, dans la période sombre. Donc là, c'est merveilleux. À partir du 1er mai, les jours en fait vont être beaucoup plus lumineux, il y aura beaucoup plus de soleil. Et en fait, on entre dans la période lumineuse jusqu'au 31 octobre. À l'époque des druides, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux fêtes les plus importantes, c'était Samhain, donc Halloween, et Beltane. Voilà, c'était les deux fêtes les plus importantes parce qu'en fait, elles permettaient d'entrer, comme je viens de vous l'expliquer, dans la période soit claire lumineuse, soit dans la période sombre. Donc en fait, c'est pour ça qu'elles étaient beaucoup plus célébrées, c'était des fêtes très importantes. Et moi, je vous avoue que c'est les fêtes que je célèbre le plus. J'aime particulièrement Samhain. Voilà, j'aime beaucoup l'automne, mais j'adore aussi le printemps. Et c'est vrai que les énergies de Beltane, je les aime beaucoup. Elles sont très légères. Elles sont beaucoup dans la joie, dans la gaieté, dans la créativité. On va en reparler tout à l'heure. Et du coup, moi, c'est des énergies que j'aime beaucoup.
En plus d'être la fête du feu et de la lumière, c'est aussi la fête du renouveau et de la fertilité. Donc c'est normal, là on le voit en cette période, il y a les plantes qui renaissent, il y a les arbres qui bourgeonnent. On voit d'ailleurs, moi j'ai des arbres là en face de moi, ils sont d'un très beau vert. Voilà, il y a les animaux qui commencent à s'accoupler, à faire des bébés, etc. Donc en fait, on est vraiment dans une période de renaissance et de fertilité. C'est le bon moment actuellement de planter des graines, que ce soit au niveau de vos projets de vie personnelle ou au niveau de votre entreprise. C'est également la fête des fleurs et la fête de l'amour. Donc c'est une période idéale pour renforcer les liens d'un couple, pour se marier. Bon, actuellement c'est un peu compliqué avec le confinement, mais bon, ça va pas durer une éternité. Dans tous les cas, voilà, c'est un bon moment pour favoriser les unions également. Ça peut être aussi pour célébrer, pourquoi pas, des partenariats. Ça peut être aussi pour célébrer l'amour pour votre communauté. C'est un très beau moment actuellement pour remercier votre communauté, pour leur faire des cadeaux, pour envoyer une belle newsletter très lumineuse à votre communauté, etc., etc. Donc l'amour dans tous les sens de l'amour. On peut dire aussi que c'est la fête de la nature et des animaux, donc c'est le bon moment également pour passer des moments de qualité avec vos animaux, pour aller, si vous le pouvez, si vous avez cette chance-là, pour aller dans la nature, dans les forêts, voilà, pour vraiment célébrer la nature et les animaux. C'est également un temps de croissance. Donc, actuellement, vous pouvez très bien faire tout ce qui va être rituel de croissance, de prospérité, de succès, etc., etc. C'est vraiment le bon moment avec les énergies de Beltane. C'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un moment de gaieté, de beauté. C'est aussi énormément relié aux arts, à tout ce qui est créatif. Donc, je vais vous en parler après dans les activités que vous pouvez faire actuellement. Et autre point très important, tout comme à Samhain, Beltane, en fait, c'est un moment où la frontière entre notre monde et les mondes invisibles est très très fine. À Samhain, c'est pareil. En fait, Beltane et Samhain sont vraiment, en fait, je vous dirais, des fêtes qui sont très reliées entre elles. Et elles ont énormément de points communs. Sauf qu'il y en a une qui célèbre l'obscurité et l'autre qui célèbre la lumière. Et du coup, pour les deux, il y a vraiment cette frontière qui est très 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 fine entre le monde des vivants, notre monde à nous, je vais dire, et les mondes invisibles. Et actuellement, principalement, c'est le monde des fées, le monde des êtres élémentaux, en fait, qui est vraiment mis à l'honneur. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça, à ce que je viens de partager avec vous? Est-ce que vous avez bien compris les énergies de Beltane, ce qu'était Beltane? Après, je vais vous donner des idées d'activités que vous pouvez mettre en place là, je vous dirais cette semaine. Parce que oui, on fête Beltane entre le 30 avril et le 1er mai, mais les énergies sont déjà là. Je vous dirais qu'on est le 28, vous pouvez déjà commencer à célébrer Beltane là aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Les énergies restent là. C'était pas Jenny Séverine, c'est Emrys. Jenny, elle est très très sage. Jenny, on l'entend très peu. Elle est en train de me regarder. Elle aboie pas beaucoup. C'est Emrys en fait qui est très 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 bruyant. Très très. Mais c'est normal, on n'a pas la chance de pouvoir sortir comme on sortait avant et du coup ils en peuvent plus. Non Fanny, je n'ai pas d'ouvrage à te proposer. Par contre, il y a comment ça s'appelle, une édition que j'aime beaucoup. Il me semble, d'après ce que mes guides me disent, que c'est Danaé. Je vérifie. Alors, est-ce que c'est les éditions Danaé? Je regarde et je vous dis ça. Alors, est-ce que c'est ça? Normalement, mes guides se trompent rarement. Ils vont pas être contents s'ils m'entendent. Normalement, ça doit être ça. Alors, je ne trouve pas. Édition Danaé.
Et je regarde, hop, je regarde si c'est ça. Oui, c'est ça, c'est les éditions Danaé, c'est bien ça. Donc il y a, chez les éditions Danaé, vous avez normalement à peu près tous les sabbats qui sont représentés avec des livres. Donc attendez, est-ce que Beltane ça existe? Je vérifie. Oui, donc pour toi Fanny, tu as Beltane aux éditions Danaé. J'aime beaucoup beaucoup cette édition. Elle est vraiment top. Ils ont de très bons livres. Donc, pour tous les sabbats sont en fait représentés dans chaque livre. Donc, vous avez Imbolc, vous avez Beltane, vous avez Yule, etc., etc. Et vous avez aussi d'autres types de livres sur, du coup, la magie, sur les sorcières, sur les déesses, etc., etc. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette édition. Euh, alors, ensuite, on continue. Au niveau des activités que vous pouvez mettre en place pour Beltane. Donc, je reprends mes petites notes. Vous pouvez tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, faire des rituels de chance, de réussite, de prospérité. Voilà, ça vous pouvez sans problème. Donc après, allez chercher sur Internet. Vous pouvez trouver des petits rituels sympathiques avec très peu de choses à avoir. Moi, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, de rituel. Et pour tout vous dire, le mois d'après, j'ai battu mon record de chiffre d'affaires. Et depuis, je reste avec un très bon chiffre d'affaires tous les mois. Donc, même en période de confinement. Donc, je pense qu'il a réellement bien fonctionné, ce rituel-là. Et vous pouvez en trouver sur Internet très facilement. Vous pouvez, par exemple, prendre des herbes en lien avec l'abondance, des cristaux en lien avec l'abondance, mettre un petit souhait et mettre tout ça dans un petit sachet ou une petite bouteille que vous fermez. Voilà, vous pouvez faire des petits rituels comme ça actuellement. Vous pouvez aussi faire des rituels de fertilité, notamment si vous avez du mal à tomber enceinte. Pareil, cherchez sur Internet. Google, c'est une mine d'or. Vous avez plein de petits rituels que vous pouvez trouver. Vous pouvez faire aussi actuellement des rites de passage. Donc, ça peut être des rites de passage. J'ai une de mes clientes qui est extraordinaire pour ça. Elle s'appelle Élise Petit. N'hésitez pas à la chercher sur Facebook. Elle est extraordinaire et elle propose beaucoup de rituels de passage. Donc, vous pouvez aller la voir, la contacter. Ça peut être un bon moment là actuellement de prendre rendez-vous avec elle pour faire un rituel de passage. Que ça soit pour célébrer, par exemple, alors vous, je me doute que vous n'êtes pas adolescente, mais si vous avez une enfant qui entre dans la période de l'adolescence, qui vient d'avoir ses règles, etc., ça peut être un bon moment là actuellement de célébrer ce passage. Vous pouvez aussi célébrer les unions, les mariages. Vous pouvez très bien également refaire vos vœux avec votre partenaire de vie. Vous n'êtes pas obligé de repasser à l'église, etc. Mais vous pouvez très bien faire un petit rituel actuellement où vous vous refaites vos vœux chez vous, tranquillement, avec une petite bougie ou autre. Ça peut aussi être ça. Donc, tous les rituels de passage, ça peut être aussi, si vous avez déménagé et que vous n'avez pas encore fait une célébration pour votre nouvelle demeure, ça peut être le bon moment actuellement. Vous pouvez aussi faire des rites d'initiation. Voilà, c'est le bon moment pour faire des rites d'initiation. Donc tout ça, voilà, ça, gardez-le en tête. Prenez des notes. Ensuite, c'est le bon moment pour faire le nettoyage de printemps. Donc pour nettoyer votre lieu de vie, pour nettoyer votre espace de travail, pour vous purifier vous-même également, que ça soit en réalisant une détox, ou que ça soit en vous purifiant énergétiquement avec de la sauge, avec du benjoin, etc., etc. C'est aussi le bon moment pour nettoyer votre ordinateur, tous les fichiers que vous avez qui sont peut-être un peu lourds, qui ne vous servent plus. C'est le bon moment de désencombrer votre espace de vie, votre espace de travail. C'est le bon moment pour nettoyer aussi vos réseaux sociaux, vos abonnements, les personnes qui vous suivent. Nettoyer peut-être aussi ce qui ne vous convient plus dans vos réseaux sociaux, des anciennes publications avec lesquelles vous n'êtes plus en accord, etc., etc. En fait, tout ce qui va être nettoyage et purification, c'est le moment
Parfait. Ensuite, c'est un bon moment aussi actuellement pour cueillir des fleurs, surtout si vous avez la chance d'avoir un jardin, voilà, ou si vous habitez vraiment à côté de la nature. Pour celles qui habitent en appartement, ben, je vous dirais, occupez-vous de vos plantes vertes. Voilà. Prenez soin de vos plantes vertes. Peut-être que vous pouvez leur parler, vous pouvez peut-être leur faire des soins énergétiques, vous pouvez peut-être aussi les rempoter, etc., etc. Prenez soin de vos plantes. Moi, je le fais et je vous avoue que mes plantes, elles sont assez extraordinaires. Elles poussent de façon extraordinaire. Si vous voulez, je vous en montrerai une tout à l'heure. Parce que honnêtement, elle vaut le coup. Si vous voulez la voir, mettez-moi de grands oui dans les commentaires. Je veux voir des grands oui. Si je ne vois pas de grands oui, vous ne la verrez pas. Donc de grands oui. Vous allez voir, elle est extraordinaire et elle ne cesse de pousser, de pousser, de pousser, de pousser. J'ai l'impression qu'à un moment donné, elle va transpercer le plafond. C'est vraiment assez hallucinant. Merci ma belle Séverine. C'est le tableau que j'avais dans ma boutique ésotérique en fait, à l'époque. Alors, hop, coucou Cindy. L'argile verte, pourquoi pas? Oui. Bon, c'est pas forcément ce qui est pour Beltane, mais pourquoi pas? Ok, je vois des oui. Nickel. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà ma plante. Alors là, vous la voyez, elle paraît à peu près normale. Sauf que regardez. Voilà. Vous voyez, hein? Elle est juste hyper longue. Et en haut, c'est pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, elle commence à avoir d'autres pousses ici. Elle était sur le point de mourir il y a plusieurs mois. Et en fait, je lui ai donné plein d'amour, je lui ai fait des soins énergétiques, je l'ai nourrie de plein de bonnes énergies et de plein de musique. Et voilà, elle est juste. Et là, elle continue de pousser. Donc, j'ai mis une photo il n'y a pas longtemps sur Instagram. Mais là, elle a encore poussé. Je la trouve extraordinaire. Et cette plante, elle s'appelle Mystique. Donc, en même temps, voilà, elle est magique. Elle est magique, elle ne cesse de pousser. Et en fait, j'ai beaucoup de plantes comme ça dans ma maison parce que mes plantes sont comme moi et elles aiment sortir du cadre et faire un peu leur vie. Donc, la plupart de mes plantes sont un peu comme ça. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous êtes d'accord qu'elle est quand même assez extraordinaire, cette plante. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est waouh. Et puis, elle a de très belles feuilles violettes. Elle est superbe. Donc, vous pouvez vous aussi faire ça. Vous pouvez, si vous n'avez pas de jardin, si vous n'avez pas la nature à côté, au moins vous occuper de vos plantes vertes. Et si vous avez la possibilité de vous faire livrer des fleurs, faites-vous livrer des fleurs. Ça peut être bien aussi pour apporter cette petite touche de gaieté et une belle déco de Beltane dans votre intérieur. Merci les filles. Alors vous pouvez aussi, encore une fois, si vous avez la chance d'avoir un jardin et des fleurs, créer des couronnes de fleurs. Ça peut être une super activité que vous pouvez aussi faire avec vos enfants si vous en avez. Et du coup, voilà, ça peut être génial à faire. C'est une très belle façon de célébrer Beltane. Vous pouvez également décorer votre intérieur avec les belles couleurs de Beltane, de la nature. Créer un petit hôtel aussi de Beltane, pourquoi pas, avec les couleurs de Beltane, je vous dirais, c'est des couleurs très gaies. Ça peut être le vert, le rose, le bleu, le jaune. En fait, c'est des couleurs assez gaies. Vous pouvez aussi danser. En fait, c'est vraiment le moment, Beltane, de danser, de vous laisser porter par la musique, de chanter. C'est vraiment une période très gaie, très pleine d'enthousiasme, de joie. Vous pouvez aussi faire une introspection, entrer à l'intérieur de vous, faire un bilan des derniers mois, depuis par exemple Samhain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous plaît actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui vous plaît moins? De quoi est-ce que vous avez besoin de vous délester actuellement? Ça peut être également qu'est-ce que vous avez envie de faire entrer de nouveau dans votre vie? Quels sont vos projets pour les mois à venir, que ce soit au niveau perso ou professionnel? Voyez, faire vraiment une introspection, entrer vraiment en vous. Et ça peut être aussi, ok,
de quoi je veux me délester au niveau de mes habitudes ou de mes comportements qui ne me conviennent plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai envie au contraire de nourrir, d'alimenter actuellement en moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de nouveau, etc., etc. Vous voyez, c'est vraiment le moment de réaliser une introspection. Autre chose, vous pouvez aussi réaliser un petit rituel que faisaient les Celtes, que moi je trouve super mimi. C'est si vous avez un arbre dans votre jardin ou si vous avez un arbre à côté de chez vous, vous pouvez prendre des petits rubans et faire un vœu, faire un souhait et accrocher le ruban à l'arbre. Si vous n'avez pas d'arbre et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous pouvez aussi le faire au niveau de votre balcon, le faire à vos fenêtres. Voilà, soyez créatifs, il n'y a pas de souci. Au niveau des rubans, le mieux c'est de prendre des rubans de la couleur de votre intention. Imaginons, vous souhaitez plus d'abondance, plus de richesse, prenez plutôt un ruban vert. Vous souhaitez rencontrer l'amour, prenez plutôt un ruban rouge ou rose. Vous souhaitez mettre plus de créativité dans votre vie, prenez peut-être un ruban jaune, etc., etc. Prenez vraiment les couleurs en lien avec votre vœu et vous l'accrochez et quand votre vœu s'est exaucé, vous pouvez enlever le petit ruban de votre fenêtre, de l'arbre ou de votre balcon ou autre. Et c'est très joli en plus de voir tous ces rubans accrochés, c'est quelque chose de très beau. Et les Celtes aussi, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils créaient un petit bracelet du coup avec leurs vœux. Donc ils pouvaient très bien se faire un ruban en bracelet et au prochain Beltane, ils enlevaient leur bracelet. Voilà. Donc ça peut être ça aussi, si vous en avez l'envie. Je vais regarder s'il y a des questions. Oui, Pascal, on peut tout à fait écrire, je vais en parler juste après. On peut tout à fait écrire également nos ambitions, nos projets, nos intentions pour les mois à venir. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Ensuite, ce que vous pouvez faire, hop, vous pouvez utiliser vos oracles, notamment si vous avez comme moi, hop, j'essaie de le récupérer, l'oracle de Gaïa, celui-ci. Ben, si vous l'avez, c'est un super oracle pour Beltane, celui-là, parce que c'est l'oracle de la Terre, vous voyez, en plus, il est hyper lumineux, donc ça peut être parfait. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, je vous tirerai une petite carte pour vous donner votre focus de la semaine. Bon, pour tout le monde, hein, j'en ferai pas une par personne, sinon ça prendrait trop de temps. Alors, donc, vous pouvez utiliser les oracles, en plus, vu que, comme je vous disais tout à l'heure, la frontière est très fine entre nos guides, le monde invisible et nous-mêmes, ben, vous recevrez beaucoup plus facilement des intuitions, des messages, etc. Et d'ailleurs, j'en viens à vous dire que c'est un très bon moment aussi pour méditer. Voilà, pour méditer, pour prier, etc., etc. C'est aussi un bon moment pour faire l'amour. Écoutez, il faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est la période de la sexualité, de la fertilité actuellement. Donc, si vous avez la chance d'être en couple, faites l'amour. Voilà, le 1er mai, célébrez ça en faisant des folies de votre corps. Ou alors, célébrez la sexualité sacrée, la féminité sacrée, je ne sais pas, mais vraiment, sachez que c'est un bon moment pour la sexualité, là, cette semaine. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est utiliser votre créativité. Donc, ça peut être écrire dans un journal, voilà, faire du journaling. Ça peut être aussi composer des poèmes, notamment des poèmes sur la nature, des poèmes sur la féminité, la fertilité, la lumière, le soleil, etc. Vous pouvez aussi peindre, voilà, peindre ou terminer une peinture que vous avez déjà commencée. Ça peut être aussi utiliser la terre, faire des sculptures ou faire de la poterie, faire des choses comme ça avec la terre. Vous pouvez aussi dessiner, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez cuisiner également. Et là, en cette période, c'est vraiment les fruits et les légumes qui sont mis à l'honneur, ainsi que le miel,
etc. Vous pouvez très bien faire des petits gâteaux, vous pouvez faire des tartes, des tourtes, voilà, des choses en fait en lien avec les légumes et les fruits. C'est vraiment ça. Utilisez aussi votre créativité. Vous pouvez faire des mandalas de fleurs aussi, ou des mandalas de cristaux si vous en avez l'envie. D'ailleurs, ça peut être une bonne période aussi pour porter vos cristaux ou pour les utiliser, parce que tout ça, c'est relié à la lumière, c'est relié à la terre, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire même en étant confiné. Oui, pour tout vous dire, ça serait beaucoup mieux si on pouvait aller faire des randonnées, si on pouvait aller vraiment au cœur de la nature actuellement, parce que les énergies sont juste incroyables. Mais si vous ne pouvez pas, ben, vous avez aussi d'autres choses que vous pouvez faire pour célébrer Beltane. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Coucou Belinda! En attendant, je vais boire un coup et j'attends de voir si vous avez des questions. Et après, je vous tirerai une petite carte oracle. Donc vous voyez, c'est quand même une fête c'est une très belle fête. Moi, j'aime vraiment beaucoup Beltane. Et je sais que je vais le célébrer cette année, d'autant plus que cette année, je n'ai pris aucun rendez-vous le 1er mai. Ça m'arrive parfois de travailler les jours fériés parce que quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de jours fériés. Mais c'est vrai que le 1er mai, tout comme le 1er novembre, c'est des jours que j'essaie quand même de garder pour moi pour pouvoir célébrer ces sabbats. C'est très important pour moi. Super Marlène. C'est une fête qui est très lumineuse, hein. C'est une fête qui est très lumineuse, qui est très joyeuse. Contrairement à Samhain, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop Samhain ou comme je vous le disais tout à l'heure, Halloween, parce que c'est vrai que c'est une fête qui est sombre. Donc quand on a du mal avec tout ce qui est sombre, le fait d'entrer à l'intérieur de soi pour faire ressortir ce qui est sombre, etc., Samhain, c'est une fête qui peut faire un petit peu peur ou qui peut rebuter certaines personnes. Par contre, c'est vrai que Beltane, c'est joyeux, c'est harmonieux, c'est beau, c'est vraiment une fête qui célèbre, comme je vous disais, la beauté, la créativité, l'amour, la lumière, le soleil. Donc c'est hyper, hyper joyeux. Super Fanny. Je suis contente que ça vous parle parce que j'hésitais à faire un live sur ça parce que je ne savais pas si ça vous intéresserait. Et quelque part en plus, je me disais, ça n'a un peu rien à voir avec le business, mais si, ça a quand même un lien. Parce que tout ce que je vous ai donné comme conseil au niveau des activités à faire, vous pouvez aussi les faire pour votre business. C'est-à-dire l'introspection que je vous ai proposée, faire le bilan, hop, pour votre business. Faire le nettoyage, hop, aussi. Vous pouvez aussi proposer à votre communauté des méditations, vous pouvez leur proposer des musiques un petit peu joyeuses. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses actuellement, même dans votre business. Coucou Val. Alors, comme promis, je vais vous tirer une petite carte de cet oracle pour voir du coup le message que vous avez besoin d'entendre cette semaine. Alors, c'est parti. J'en ai prise 2, donc je vais recommencer. Elle sort très souvent, celle-ci, celle que je viens d'avoir. Très, très, très souvent. Merci Pascal, c'est adorable. Oui, je la mettrai sur YouTube, tout à fait clair. Vu qu'il n'y a pas eu de bug, je la mettrai. Alors, la carte sur laquelle vous êtes tombé, c'est celle-ci qui est totalement en rapport avec les énergies de Beltane. Je trouve ça assez rigolo quand même, que ça soit celle-ci qui soit sortie. Déjà, vous voyez, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce qu'il y a les reflets de la lumière. J'ai un temps pas très beau aujourd'hui en Bretagne. Et du coup, j'étais obligée d'allumer ma petite lumière et ça fait des reflets. Donc, vous voyez, il y a un grand cœur et au-dessous, vous avez la nature. Vous avez une sorte d'arbre. En fait, ça fait des arbres. Et au milieu, on dirait comme des petites bulles qui pourraient représenter comme un alignement, une harmonie.
Coucou petite sœur. Oui, c'est l'oracle de Gaïa, Val, tout à fait. Donc, en fait, quand on regarde cette carte, qu'est-ce qu'on voit écrit? On voit terre, mère sacrée. Donc, c'est vraiment, en fait, je trouve, les énergies de Beltane qui célèbrent la terre-mère, qui célèbrent Gaïa. On est vraiment là à célébrer Gaïa, à planter des graines. D'ailleurs, les Celtes, je ne vous l'ai pas dit au début, mais les Celtes, à cette période-là de l'année, en fait, ils allumaient des feux aussi pour favoriser les bonnes récoltes, pour faire en sorte de protéger leurs animaux, parce que ben voilà, à l'époque, ils n'avaient pas grand-chose en fait, hein. Donc pour célébrer les animaux, etc. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans cette période de mère sacrée. Super Marlène, je suis contente qu'elle vous plaise cette carte. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit par rapport à cette carte. Alors, hop. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Donc en fait, cette carte, elle vous invite actuellement à vous connecter à votre être, à votre cœur, à faire ce qui vous fait vibrer vraiment, sans vous préoccuper du pourquoi, du est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas. Vraiment écouter les vibrations de votre cœur et agir en conséquence. Et en fait, en écoutant votre cœur, en écoutant ce qui vous fait vibrer, vous êtes connecté à votre vrai vous. Vous êtes connecté à votre étincelle intérieure, à votre authenticité. Donc, c'est hyper important. J'en parlais ce matin avec une de mes clientes qui m'a demandé si elle avait raison de vouloir partager quelque chose sur sa page. Et je lui ai dit, il n'y a pas de oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Oui, il faut ou non, il faut pas. Est-ce que toi, ça t'anime de le faire? Est-ce que tu en as profondément envie? Est-ce que ça fait du sens pour toi de partager ça sur ta page? Si la réponse est oui, fais-le. C'est pareil pour vous. Si vous avez des envies, si vous avez des appels de votre âme, s'il y a des choses que vous avez profondément envie de faire, ne demandez pas. Merveilleux. Alors, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Ça a bugué. Donc, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Bon, je vais continuer. Dites-moi si ça marche toujours. Donc voilà, écoutez-vous et faites en sorte de suivre les appels de votre cœur. C'est vraiment très important. La petite affirmation positive qui est reliée à cette carte, c'est « Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. » Voilà. Donc, c'est le petit message de cette carte. Je vous invite à le laisser se diffuser à l'intérieur de vous. Je pense que c'est important de le laisser entrer en vous et faire ce qu'il a à faire, ce message. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ce que j'ai partagé avec vous dans ce live? Bon, parfait si ça fonctionne. Ouais, il y a des problèmes avec Facebook actuellement. De gros soucis avec Facebook. Donc on fait avec. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très simple. Puis là, en plus, je suis en train de voir que
Il y a, comment je pourrais dire ça? Je suis sous-titrée avec ma vidéo. Je ne savais pas que c'était possible, mais maintenant, je suis même sous-titrée. C'est merveilleux. Voilà. C'est d'ailleurs, je pense pour ça que ça fonctionne. C'est qu'il y a tellement de choses à jour actuellement avec Facebook que du coup, ben, ça plate au bout d'un moment. Là, les sous-titrages, hein, c'est depuis aujourd'hui. Hein. J'ai jamais vu ça, moi, donc c'est un peu bizarre. En tout cas, j'ai l'air d'être bien sous-titrée. C'est positif. Ok, alors est-ce que vous avez des questions avant que nous quittions? Dites-moi ça dans les commentaires. Super Bénédicte, coucou à toi. Oui Ingrid, les rêves peuvent être intenses, tout à fait. Ben moi actuellement je fais beaucoup de rêves, pas forcément que des beaux rêves, et c'est des rêves assez forts. D'ailleurs pour tout vous dire, il y a quelques jours, j'ai même vu un démon dans un de mes rêves. J'ai été assez surprise de voir ça et c'était comme si vraiment il était en face de moi en vrai. Hein. Et j'ai l'impression qu'actuellement, je fais beaucoup de rêves très symboliques et très spirituels. C'est étrange. Mais oui, c'est la période actuellement aussi de ça. Étant donné, comme je le disais tout à l'heure, que la frontière est très mince entre le monde invisible et le nôtre, ben, du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les rêves parce que c'est le moment où on contrôle moins. En fait, on est moins dans le contrôle au niveau mental, donc il y a beaucoup plus de choses qui peuvent venir à nous. Donc c'est tout à fait normal en fait. C'est pas grave, Pascal. C'est pas gênant. On dira que pour les personnes malentendantes, eh ben, au moins elles auront un petit peu de ce que j'ai pu dire. Mais c'est pas moi qui ai mis les sous-titrages, hein, c'est bizarre. C'est ça, Bénédicte. Il y a beaucoup de. On fait beaucoup de rêves bizarres actuellement. Beaucoup de cauchemars. Moi, je rêve même à des choses du passé. Ben, par exemple, hier, j'ai rêvé à mon ex, sans trop savoir pourquoi. Voilà, j'ai rêvé même à notre ancienne maison. Voilà, il y a des choses en fait qui se passent actuellement. Accueillons-les. C'est pas grave, hein, quelque part. C'est qu'on nettoie, on continue à nettoyer, on continue de recevoir des messages. Alors, je sais pas de quoi tu parles, Claire. Ah, peut-être du démon. D'accord. Ouais, mais c'est ça, je crois qu'on fait tous des rêves un peu bizarres actuellement. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser avant qu'on se quitte? Ça, Pascal, je ne sais pas du tout. En fait, tout ce qui va être les maladies que vous allez avoir actuellement, souvent, c'est des messages de votre corps. Donc, que ça soit de l'eczéma, hier, il y a quelqu'un qui me parlait de ballonnement, ça peut être aussi des boutons, ça peut être aussi une chute de cheveux, etc., etc. Ce sont des messages de votre corps. Moi, vous voyez, là, avec le confinement, j'ai repris à peu près 3 kilos. C'est pas très grave non plus, mais c'est toujours embêtant. Ben, du coup, je sais que c'est parce qu'actuellement, il y a des choses qui me gonflent dans le confinement. Voilà, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire de randonnée, d'avoir mes chiens qui sont un peu surexcités, c'est pas toujours facile à vivre. Le fait d'avoir David qui est toujours là à la maison, c'est pas toujours facile non plus parce que moi, je suis une vraie solitaire. Je suis quelqu'un qui a réellement besoin d'espace, de liberté, etc. Donc, ben, actuellement, il y a des choses qui me gonflent. Donc, ben, je prends un petit peu de poids. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que cette maladie, qu'est-ce que ces mots veulent me faire comprendre par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Et si vous ne savez pas, allez regarder dans le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel ou dans le livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Tous ces deux livres-là peuvent vous aider vraiment à comprendre les mots que vous avez. Ben ouais, Bénédicte, en fait, on fait remonter des choses actuellement. Alors, ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ben écoutez, je pense qu'on va se quitter. Moi, je vais préparer mon prochain rendez-vous. Donc, je vous remercie d'avoir été là pour ce live. J'ai été très contente de partager les énergies de Beltane avec vous. C'était un beau moment. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 13h, pour un nouveau live. Je serai vraiment heureuse de vous retrouver. Et si vous souhaitez, vous pouvez partager
cette vidéo à vos amis. Vous pouvez en identifier aussi dans la vidéo. N'hésitez vraiment pas, parce que ça peut intéresser d'autres personnes qui ne connaissent pas Beltane et qui auraient envie de célébrer cette fête. Donc voilà, n'hésitez pas à mentionner. Pour les personnes qui regardent un replay, dites-le moi, dites-moi, je regarde un replay, coucou Laurie. Ça me fera plaisir de venir vous mettre un petit message plus tard. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une fin de journée et vous dis à très vite pour un nouveau live.